abonne-toi. Nous sommes de retour avec Adrien donc pour cette découverte et cette initiation de pêche au feeder en étang. Donc là, Adrien va nous présenter un petit peu son organisation et le matériel dont il a besoin, justement pour pouvoir démarrer sa pêche tout simplement. Donc dis-nous un petit peu, présente-nous un peu ce que tu as autour de toi. Alors déjà, j'ai installé ma station face au plan d'eau sur le poste où je souhaite pêcher. À ma gauche, j'ai la tablette. On peut y trouver tous les accessoires nécessaires pour effectuer mon montage. Tout ce qui va être asticot pour pouvoir pêcher et un bac où par la suite on va y adjoindre l'amorce qu'on a préparée juste avant et toutes les petites cages qu'on va avoir besoin durant la partie de pêche. Face à nous, on a notre bourriche qui est dans l'eau pour la bonne conservation du poisson. Et face à moi, j'ai également le bras feeder que j'ai réglé au ras de l'eau pour avoir le moins de passage dans le fil suite aux vagues qui sont présentes sur le plan d'eau, contrairement à une pêche en rivière où il faudrait lever la canne pour éviter le courant. Oui, donc là c'est vrai que je remarque, on le voit très bien, ton sion est à quelques centimètres au-dessus de la surface de l'eau. Ouais, ça permet en fait de détecter la moindre touche, du coup j'imagine, et puis d'avoir le moins de prise possible du vent sur la canne. C'est ça, c'est le but en fait. Et là, pour une pêche comme aujourd'hui, une pêche d'étang, on a un support lisse pour pouvoir effectuer des potentielles tirettes qui peuvent potentiellement déclencher des touches pour les poissons. Et ça évite que le fil s'accroche dedans pour pas abîmer notre fil et avoir des fausses touches. Ouais. C'est vrai que la notion donc tirette, pour ceux qui pourraient imaginer un peu le sujet, vous imaginez que votre cage est positionnée sur le fond en endroit fixe et pour déclencher des fois les touches, ce qu'il va falloir faire, c'est de décaler cette cage de quelques centimètres en faisant glisser simplement la canne sur le support pour pouvoir en fait dynamiser votre èche qui se trouve juste derrière la cage. Ça va la faire décoller du fond et là souvent le poisson s'en saisit à ce moment-là. C'est bien ça. Voilà, donc ça c'est important. Alors je vois, Adrien, toi tu es positionné de manière un peu, la canne est complètement sur ta gauche, là tu n'es pas face à l'eau. Tu pêches toujours avec la canne vraiment orientée sur la gauche, sur ta gauche comme ça? Alors moi je m'installe toujours face au plan d'eau. Je prends un repère en face de moi afin de toujours être précis lorsque je lance. Oui. Et par contre mon support de canne, je le mets tout le temps un peu sur le côté pour éviter d'avoir trop de prise au vent. Avant, il y en avait beaucoup qui s'installaient carrément en parallèle de la berge. Carrément en parallèle de la berge. Moi, je préfère me mettre droit et grâce à mon support, pouvoir jouer sur le côté et me mettre comme je le souhaite. D'accord. Et c'est aussi plus pratique quand je veux ferrer mon poisson. Et c'est plus naturel quand je veux ferrer mon poisson, je suis direct en contact avec... Oui, là en fait, tu as un geste naturel. Et donc là, tu vas ferrer, on va dire, côté revers. Tu ferres vers l'intérieur. Là, je serai en contact direct avec le poisson et j'aurai pas besoin de tirer sur la droite. Ouais, ça paraît logique. Parce que de toute façon, ta cage va être mise face à toi avec un point de repère que tu vas prendre visuellement en face pour toujours lancer dans le même sens. Et là, du coup, lorsque ton sion va trembler, tu vas ferrer à l'intérieur. C'est un geste très facile à faire, très facile à réaliser. Si on est droitier, moi je suis droitier donc je m'installe de cette manière parce que je suis plus à l'aise. Mais si vous êtes gaucher, vous pouvez très bien mettre la tablette de l'autre côté et votre support de canne à gauche pour pouvoir ferrer avec votre main gauche. Ouais, ça paraît logique. Donc en tout cas, merci Adrien pour ces conseils. Là on voit, c'est très simple. Donc une tablette pour avoir à proximité tes appâts, ton amorce, tes accessoires et ta canne positionnée à portée de ta main droite. Et pour un petit ferrage rapide et délicat, parce qu'on va voir après comment ferrer, en revers, sans forcer. Et puis on est prêt pour entamer la partie de pêche. Et en tout cas, on vous invite à nous suivre dans quelques minutes sur les vidéos suivantes ou dans quelques jours. Ça dépend si on est en replay ou pas. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir la phase suivante où justement on va aborder avec Adrien le montage de base pour pêcher en étang. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour pouvoir démarrer la pêche au feeder. À très vite!